Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'émission Crois-tu? Notre invitée d'aujourd'hui est née dans une famille chrétienne évangélique. Elle a reçu la personne de Jésus comme Seigneur et Sauveur à bas âge. Mais malheureusement, elle délaisse sa marche avec Jésus vers l'âge d'environ 16 ans. Mais vous allez voir dans son témoignage que le Seigneur demeure fidèle à ses promesses, à sa parole, comme un père aimant. Il la ramène à la maison à travers l'éducation chrétienne qu'elle tient à donner à ses enfants. Pour en savoir plus, sans tarder, allons rejoindre notre invitée d'aujourd'hui, Madame Diane Laventure. Diane, bienvenue à l'émission Crois-tu? Merci, Réjean. Ça me fait vraiment plaisir d'être là, de partager avec vous la joie, la joie que j'ai dans mon cœur. On est tout oui, on a les oreilles grandes ouvertes, mais surtout notre cœur à recevoir ton témoignage de vie. Hmm. Merci, merci. Donc, comme vous l'avez si bien dit, j'ai été élevée j'ai grandi dans une famille aimante, une famille chrétienne. Pour nous, c'était la normalité d'aller à l'église le dimanche, d'assister à l'école du dimanche, comme on appelait. C'est vraiment les jeunes qui se rejoignent dans une salle et justement à l'âge qu'on avait, l'Évangile nous était apporté euh, à tous les dimanches. Ouais. Et mes parents organisaient des réunions de prière à la maison. Mon père qui est musicien, jouait la guitare. Il y avait des chants à la maison et tout ça. Fait que j'ai grandi vraiment dans cette atmosphère-là. J'aimais le Seigneur, j'aimais apprendre à connaître le Seigneur. C'était comme, il faisait partie de notre famille, quoi. Donc, la prière, c'était quelque chose qui était familier chez nous, avant les repas, le soir en se couchant, un peu partout dans la journée. Donc, Alors, le c'est vraiment... Seigneur était présent du matin au soir. Oh oui, 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 il ne me délaissait pas, lui. Donc, c'est ça. Fait que vraiment, j'ai grandi dans une famille chrétienne. Vient l'âge de l'adolescence et là, j'ai des amis qui ne sont pas croyants. Donc, ils ne pratiquent pas, ils n'ont pas le même enseignement qu'ils ont eu que moi, j'ai eu. Et je commence à faire une rébellion, hein, une rébellion de dire, moi, c'est ma vie, Dieu est bon. Dieu va me pardonner de toute façon. Je vais avoir des amoureux, puis ben c'est pas plus grave que ça, relation hors mariage. Donc je commence à grandir. Mes parents sont pas nécessairement d'accord, hein, donc il y a des cachotteries qui se fait là. Et je suis pas nécessairement confortable, mais j'ai le courrier dedans. Je veux faire qu'est-ce que moi j'ai envie de faire. Donc je continue à évoluer dans cette voie-là. Évidemment, vient le travail, vient la vie qui commence et à travers tout ça, je performe, ma vie va bien, je me sens en contrôle de ma vie, puis Ah oui. je continue à grandir de cette façon-là. Jusqu'au jour que j'ai eu deux enfants hors mariage. En 2007, mon premier est venu au monde, Alexandre, et malheureusement, j'ai vécu de la violence conjugale avec le père de Alexandre et Maxime. Là, je crie au Seigneur, je me dis ça fonctionne pas. Évidemment, c'était pas quelqu'un qui suivait le Seigneur. Et moi, oui, je priais avec mes enfants, je leur chantais des chants chrétiens, mais j'avais à l'intérieur de moi une conviction que comment enseigner à mes enfants, puisque je suis un témoignage vivant pour eux, comment leur témoigner le Seigneur quand moi-même je désobéis puis je suis pas en train de faire la volonté de Dieu. Donc, à partir de ce Alors, tu moment, avais toujours ce désir ou ces valeurs à l'intérieur concernant oui, l'Évangile, la parole de Dieu, même si à l'extérieur, ben, ça ne coïncidait plus avec tes valeurs ou avec ta façon de voir les choses. Ta vie était tout à fait à l'opposé de tes valeurs, mais tu voulais les enseigner malgré tout à ta famille, à tes enfants. exactement, exactement. Hmm. Puis si je fais juste un léger retour en Oui. arrière, il y a eu une expérience un peu particulière. Une de mes tantes avait organisé une réunion de prière à ce moment-là, c'est quelques années plus tôt. Organise une réunion de prière pour quelqu'un dans la famille immédiate qui vit des difficultés au niveau de la santé mentale. Et je décide de dire oui, parce que c'était bien correct pour moi de citer une réunion de prière. Je n'allais pas à l'église, j'allais plus aux réunions de prière, mais bon, je trouvais ça correct d'aller là et de prier. Et vient le matin de cette réunion de prière-là qui avait lieu le soir, je me réveille et là, je comprends pas qu'est-ce qui se passe parce que je me dis, ben voyons, le Seigneur m'a révélé que j'étais vraiment une des siennes.
Car Hmm. quelques années plus tôt, une autre de mes tantes m'avait mis dans le doute, me disant, c'est quand t'as accepté le Seigneur. Moi, je lui dis, je me souviens pas, j'étais jeune, hein. Oui. Donc, à tous les dimanches, j'avais l'impression que je répétais les mêmes paroles que l'enseignante disait. Si vous voulez accepter le Seigneur, vous dites ces paroles-là. Donc, pour moi, j'avais accepté le Seigneur, je connaissais le Seigneur, mais elle m'a mis un doute. Elle m'a dit, tu le saurais, si tu serais sauvé, tu t'en rappellerais. Et moi, je me souvenais pas. Fait que j'ai eu des gros moments de doute puisque je continuais à vivre hors mariage. Hmm. Mais là, j'arrivais plus à prendre la décision de me dire, je dois vivre dans l'obéissance pour être sauvée. J'étais vraiment troublée. T'étais tiraillé, toi, à l'intérieur, hein? Ah, vraiment, vraiment, là. Et parce que je pouvais pas ne pas être vraie devant le Seigneur puisqu'il Oui. sonde mon cœur. Donc, je me disais, ben, c'est ça. Je continuais à marcher le coup raide. Jusque ce matin-là, que j'ai une révélation, vraiment, je me réveille, j'ai une grande joie dans mon cœur et je me dis, ben voyons, tu sais, samedi, tu sais, j'ai la conviction, pas samedi, mais j'ai la conviction que Dieu m'a révélé que j'étais sauvée. Hmm. Et là, je me dis, mon Dieu, j'ai une grande joie. Allons crier cette bonne nouvelle que l'Évangile, que Christ est mort pour nos péchés, pour nous donner cette nouvelle vie en abondance avec lui. On ne passera pas au jugement, au tribunal de Dieu Oui. qui nous ramène à dire si tu as péché, Hmm. un seul péché, la bonne nouvelle était là, en tout cas à ce moment-là, et j'ai une grande joie, mais j'ai un doute, est-ce que je le dis, est-ce que je le dis pas, bon, comment ça va se passer? Et le soir venu, évidemment, nous prions pour la personne pour laquelle on faisait une réunion de prière, et la joie était plus grande que le fait de dire, ah, ils vont me questionner, ils vont me juger, ils vont ci, ils vont ça. Donc, j'ai partagé cette bonne nouvelle que Christ m'avait vraiment montré Ah que j'étais oui. sauvée. Diane, on va prendre une courte pause à ce moment-ci de ton témoignage, en se rappelant que oui, tu as péché, tu as réalisé que le péché donc méritait un jugement, une condamnation, Mm. mais aussi Dieu se révèle à toi comme Sauveur Seigneur, c'est-à-dire que Jésus-Christ a purgé ta peine, il a payé ta dette concernant donc ce péché, donc tu en es libéré et tu vis de joie maintenant. Après la pause, on revient avec la suite de ton témoignage. Merci. Le voici, ce merveilleux cadeau. Nous vous offrons un livret d'environ 20 pages. Il porte le titre Passeport pour le ciel. Très bien illustré, un enfant pourrait le saisir et comprendre la portée du message. Nous vous l'offrons tout à fait gratuitement, sans aucun déplacement. Vous pouvez nous appeler ou visiter notre site croatu.ca pour en faire la demande. Il sera livré directement chez vous. Ce livret est disponible en français, en anglais et en espagnol à la grandeur du Québec et du Canada pour tous ceux qui voudront le recevoir. Il vous expliquera comment obtenir un passeport pour entrer au ciel, et cela pour l'éternité. Diane, donc, il y a des doutes, il y a un combat, ça se tiraille à l'intérieur de toi, mais la certitude s'installe, l'assurance est là maintenant, toi, et ça s'exprime par la joie. Oui, par une grande joie qui malheureusement m'a pas assez poussée vers l'obéissance. J'ai Ah, malheureusement, je dirais que c'était comme un petit peu, c'était comme une espèce de petit réveil là, dans mon cœur, puis de dire ah mhm, waouh waouh waouh, mais au point de dire j'ai laissé ma vie, hein, j'ai laissé ma vie pour vivre avec Christ selon sa parole, qu'est-ce que lui nous enseigne toujours qui est pour le bien. Je voulais encore me faire moi-même juge de ma vie, de mes choix. Donc, malheureusement, j'ai eu la conviction. Ça, oui, c'était réglé. Je savais que j'étais une enfant de Dieu, que j'étais hmm, sauvée. Il y a le côté, comme je m'amuse souvent à dire, il y a le côté, tu viens d'une famille qui Dieu est bon, Dieu pardonne, Dieu, oui, on a ce Dieu-là. Par contre, il nous donne des commandements. Il nous les donne comme un bon papa pour qu'on puisse justement vivre conformément à sa parole, pas pour nous,
nous réglementer, pour être sévère, et pour être autoritaire, pour, je m'excuse de mot, mais pourrir notre vie. Au contraire, nous Ouais, les ben, hommes. ce sont des règles pour nous protéger, nous sécuriser. Mhm. Exactement, exactement. Donc là, je vais revenir un peu à ce que je disais. Oui. J'ai deux enfants, avec un conjoint dans lequel je vis de la violence verbale et physique, malheureusement. Et je crie à l'Éternel parce que je dis, ça ne fonctionne pas, je ne peux plus rester là-dedans, mais pour moi, les valeurs d'être un papa, une maman, puis j'aurais tellement voulu que ça soit différent, mais ça ne fonctionne pas. Et le tiraillement, justement, de dire comment je fais pour être un témoignage pour mes enfants si moi-même je suis pas dans l'obéissance. Mm. Et là, j'ai une de mes sœurs, son mari est pasteur à Acts 21 ici à Sherbrooke. Donc, une de mes sœurs me dit, Diane, si tu veux revenir à l'église, pourtant, je n'en avais pas parlé, mais elle me dit, si tu veux revenir à l'église, ça va être dans un contexte, c'est au Théâtre Granada à Sherbrooke. C'est plus à cet endroit-là, là, c'est maintenant au Cégep. Mais si tu veux, et là, j'ai aimé le concept parce que je me disais, je vais pas avoir les spotlights sur moi. Beaucoup de gens de ma parenté qui sont croyants. On est une famille extrêmement choyée. Mais en même temps, j'avais pas envie de je me jugeais moi-même, je pense, dans ma vie. J'avais pas envie d'avoir ce regard-là sur moi. Donc, ça me convenait et j'ai retourné tout simplement à l'église. J'ai commencé à assister aux réunions de prière, à lire davantage. J'ai dit au Seigneur, j'ai dit, tu dis que c'est ta parole, que c'est important d'être en relation avec toi, Seigneur. Je vais être honnête, je n'ai pas envie. Ça demande un effort. Je n'avais pas envie de lire. Et Dieu est fidèle et bon, et Dieu m'a apporté justement différents livres qui m'ont fait plonger dans sa parole et dévorer sa parole. Donc ça, c'est vraiment une grâce que le Seigneur m'a fait, parce qu'à travers sa parole, c'est qu'est-ce qui nous fortifie, c'est qu'est-ce qui nous encourage. Et je vous dirais aujourd'hui, tellement béni, mais beaucoup, beaucoup de défis, hein. J'ai un petit garçon Oui. qui a une trisomie 21, Ah Timothée. oui. Évidemment, je me suis mariée. J'ai rencontré un homme à l'Assemblée. Ça fait 10 ans que je suis mariée avec François Morin et François avait eu deux enfants avant moi. Moi, j'avais eu deux enfants. Donc, on est une famille euh, Reconstituer. reconstituée exactement. Et moi, j'appelle ça la famille. On est une famille avec Oui. l'Alliance, hein. On est une famille Oui. entière. Et avec Timothée, qui a 6 ans maintenant, qui a une trisomie 21. Ça donne des bons défis, mais quel privilège d'avoir cet enfant-là dans nos vies, malgré tous les défis, parce que Dieu nous donne ce dont nous avons besoin au moment dont nous en avons besoin, hein. Et pour ceux qui ne connaissent pas François, François a un handicap visuel, donc il porte déjà ce lourd fardeau que de ne Oui. pas voir, et il y a un fils qui a une trisomie 21 et une dyspraxie verbale, donc la difficulté à positionner sa langue pour émettre ses mots, ses sons. Ouais. Donc, Vous en avez des défis on chez a des vous? défis, on a des défis, mais par contre, c'est notre rocher. C'est vraiment notre rocher, ouais, notre précieux rocher. Donc, Et comment vous vivez oui. votre vie chrétienne au sein de ces épreuves, on va les appeler ainsi, là, côté santé, là. Alors, comment Oui. vous puisez dans le Seigneur les forces nécessaires? Oui, ben la prière, évidemment, la OK. prière qui est une grande richesse parce que c'est un consolateur, hein. Ça nous console, ça nous, moi je peux dire, ça nous rassure dans le quotidien parce que le Seigneur est le même, il est fidèle à lui-même, que ce soit dans la santé comme dans la maladie, dans la Mhm. joie comme dans la tristesse. Et quelle Oui. immense bénédiction d'avoir un Oui. mari qui est croyant, on est unis ensemble, Oui. oui, par le lien sacré du mariage, mais on est unis devant le Père pour prier un envers l'autre, pour prier pour notre famille, pour intercéder pour les gens de notre assemblée, pour différents besoins. Donc, puis évidemment, notre assemblée, hein, on a des frères et sœurs qui sont là pour nous Oui, encourager, nous voilà, il y a une exhorter. famille spirituelle qui est là aussi, qui vous accompagne. Oui. Alors, le fait d'être tous les deux, donc, en tant que couple, vous pouvez puiser dans la Mm, même ressource, hein, spirituelle, et en plus mm, la communauté ou l'église oui. locale, alors avec laquelle vous pouvez là aussi partager vos peines, Mm, hein, votre fardeau et puis mais vos joies, certainement. Ce que nous mm. allons faire, Diane, on va passer à une courte pause.
Et après, tu nous reviendras avec peut-être plus de détails, comment cette foi se vit, cette relation avec le Oui. Seigneur se vit au sein de votre couple et de votre Église peut-être aussi, en tout cas, la façon dont tu es impliqué par la foi dans cette relation que tu as avec le Dieu Sauveur, le Dieu Seigneur, après la pause. Vous rappelez-vous du temps où vous étiez dans ce monde totalement perdu, quand Dieu vous cherchait? Vous souvenez-vous de la joie ressentie au moment où vous êtes passé de l'ombre à la lumière? Quand votre raison de vivre par l'amour de Dieu est devenue claire? Allons, levons les yeux, montons sur la montagne pour conquérir. À la gloire de Dieu et au salut des âmes perdues, il est temps de célébrer notre foi. Diane, donc parle-nous un peu plus de cette relation qui a été établie entre toi et ton Dieu Sauveur, le Seigneur Jésus lui-même, hein? Certainement, premièrement, je veux vous partager un verset qui, pour moi, c'est un verset très précieux parmi le temps de doute hein, que je me disais, est-ce que je suis sauvée? Est-ce que... Puis là, j'arrivais plus à me positionner. Donc, c'est dans Luc 15, verset 20. On parle du retour du fils prodigue. C'est un enfant, là, pour dire dans mes mots, avant de dire le verset, c'est un enfant qui il avait tout ce dont il avait besoin. Son père avait justement les bon, on peut dire les esclaves, mais c'est des Les esclaves qui étaient très bien serviteurs, oui, les traités. Les serviteurs. serviteurs, oui, vous avez le bon terme. Les serviteurs, et lui faisait partie du fils, donc il ne manquait de rien, mais il demandait à son père d'avoir l'héritage de son vivant pour profiter hein, de sa vie et tout ça. Vive à Et sa façon, à sa manière, hein? à sa manière. Et il a manqué de... il a manqué parce qu'il Il y a a tout... ressources, il y a manqué de ressources de Il a tout, hein? manqué de ressources, exactement. Et là, il s'est ramassé à vouloir même manger la parole nous dit les caroubes, ça veut dire la nourriture des cochons. Voilà, les cochons, Et, hein. euh, et là, il s'est dit, est-ce que je pourrais au moins retourner chez mon père puis être un serviteur? Et là, je vous mets dans le contexte quand il décide de retourner chez le père. Donc, Luc 15, verset 20. Il se leva et alla vers son père. Alors qu'il était encore loin, son père le vit et fut rempli de compassion. Il courut se jeter à son cou et il l'embrassa. Ça a été une grande fête. J'encourage tout le monde à lire la suite parce que c'est Oui. vraiment, on va pas l'élaborer aujourd'hui, mais c'est vraiment, c'est une grande fête qui a eu lieu. Le Mm. père n'était pas dans la critique, il était Ouais. juste réjoui que son fils qui était mort était revenu. Donc, pour moi, ça a été un cadeau parce que je me voyais vraiment comme cet enfant qui avait toutes les bontés de l'Éternel devant moi et qui préférait aller vivre ma vie. Mais le Seigneur, comment il est bon, il nous ramène à la maison. C'est lui qui nous attire, hein. Il nous Ouais. laisse pour peu de temps, mais il nous ramène à la maison. Donc, Donc, tu as moi, été accueilli comme cet enfant prodigue, c'est-à-dire dans les bras de ton merveilleux Sauveur, hein? exact, Sans exact. faire aucune reproche, il t'a accueilli tel que tu étais. Oui, et c'est un grand encouragement pour moi parce que pour ceux qui ont des enfants, hein, on Ouais. sait très bien qu'on souhaite que nos enfants, on les éduque selon la parole et on sait que c'est ça qui est mieux pour eux, puisque c'est mieux pour nous. Donc, on les enseigne à respecter la parole de Dieu, à aimer le Seigneur. Et ça, c'est un verset qui m'encourage personnellement. Je vous le repartage. Oui. Donc, c'est dans Proverbe 22, 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. C'est vraiment un verset qui me touche parce qu'il me parle à moi, qui ai Ouais. été éduquée dans une famille chrétienne, et mes enfants qui ont grandi avec une maman qui parlait du Seigneur et maintenant un beau-père depuis 10 ans qui fait partie de leur vie. Donc, c'est vraiment quelque chose de précieux et qui va combien les bénir à leur tour de proclamer ces vérités, parce que c'est la vérité, la parole de Ouais. Dieu. Et puis, on voit que cette parole est vivante, elle est efficace. C'est une Mm. semence qui peut, à un moment donné, germer puis porter de son Oui. fruit, hein? Oui, Alors, exactement. tu sèmes cette parole-là dans les cœurs de tes enfants
Et puis, toi-même, tu l'as reçu un jour, puis on voit le fruit aujourd'hui. On est témoin. Mm. Est-ce Oui. que cette parole a germé? Est-ce qu'elle a produit chez toi? Hein? Donc Mm. oui, on vit d'espérance, mais quelle puissance qu'elle a, cette parole de Dieu, est Mm. vivante, efficace, et puis elle peut accomplir les volontés de Dieu Mm. lorsqu'elle est Exactement. accueillie dans la bonne terre, comme on dit, porter du fruit à Mm. sa gloire. Oui, Donc, exactement. c'est ce que vous vivez, c'est ce que tu vis. Alors, tu puises dans la parole de Dieu, donc le nécessaire dans ton quotidien. Mhm. Exactement. Et évidemment, quand on a ce privilège d'être appelé enfant de Dieu, Dieu nous redonne encore par-dessus, il nous donne des dons. Et le Seigneur premièrement, les dons sont révélés par les frères et sœurs de Oui. l'Assemblée, ou ça peut être l'Église en général, la grande Et pour Église. cela, il faut donc se trouver une église locale, puis commencer à Oui, développer ce don pour que les gens puissent le voir et exactement, le profiter de pratiquer, hein. Oui. Et C'est, toi, as-tu trouvé le tien? Est-ce qu'ils t'ont donné un don? Est-ce qu'ils ont oui. discerné de quoi chez toi? Oui, ben j'ai probablement un don d'intercession. Fait que Dieu OK. me permet d'intercéder à travers. Puis c'est particulier hein, parce que pour avoir, en tout cas personnellement pour ce don-là, euh, Dieu, c'est comme si Dieu révèle des choses. Dieu permet que je ressente des choses. Hmm. Donc il y a une sensibilité. Oui, il y a une écoute, puis il y a une sensibilité et c'est d'une façon incroyable quand je rencontre les gens. Ça peut être quand je vais marcher dans un Ah parc. oui. Je croise des gens et ben oui, évidemment, je suis quelqu'un qui est social, donc rapidement, je vais parler avec les gens, mais les gens vont s'ouvrir rapidement. Hmm. Et puisque je décèle, des fois, je vais déceler de la tristesse, différentes choses, il y a une ouverture qui se fait. Et je dirais que c'est pas rare que je vais prier avec des gens dans un restaurant. J'ai Ah déjà oui. acheté quelque chose sur Internet que j'allais chercher chez quelqu'un. Je me suis ramassée à prier et intercéder pour cette famille-là dans leur maison. Qu'est-ce que Dieu a fait avec ça? Ça lui Ouais. appartient, mais je sais exactement que le Seigneur utilisait son enfant pour sa gloire à lui. Et le corps de Christ, il se dit la tête, et nous, nous Ouais. sommes des membres. Ouais. Donc, si moi, je suis seule chez moi en tant que membre, à quoi je sers dans le corps? Donc, l'Éternel nous donne le privilège de pouvoir faire partie de son corps. Rassemblons-nous, hein. Rassemblons-nous. Et chacun des membres de ce corps a sa responsabilité, hein. Ça part de la Exact. société, hein. Exactement. Et Alors, le bras, j'ai les le jambes pri et tout le reste, oui. oui, Oui, puis tu j'ai le allais dire, oui. privilège d'avoir un mari. Moi, j'ai beaucoup prié avant de rencontrer François pour que Dieu protège, bénisse, fasse un grand homme de Dieu de mon futur mari parce que je ne le connaissais pas, mais je me disais logiquement, il devrait être au monde. Et que je priais, j'intercédais pour cet homme qui maintenant Dieu me l'a présenté. Et François est tombé dans la marmite Ah de la oui? parole de Dieu. Ah oui, lui, c'est, je veux dire, je peux Tout même pas, jeune. je peux même Quand pas il dire le était nombre de un peu fois que comme dans le François. livre d'Astérix, tu veux dire, Oui, toi, la marmite. exact. Ah oui, la potion. C'est ça, Ben, exactement. écoute, Diane, on va passer une courte pause, puis tu nous reviens après pour en parler à nos téléspectateurs et les encourager, hein. Certainement. Tu es en train de vivre avec le Seigneur une relation vivante, efficace après la pause. Le samedi 11h30, Crois-tu vous invite à regarder les témoignages vivants et percutants qui nous ramènent à l'essentiel. Nos invités vous dévoileront comment le Seigneur est entré dans leur vie. Diane, tu as une belle relation avec Dieu, avec ton Sauveur Jésus. Comment nos téléspectateurs peuvent bénéficier, avoir à leur tour cette relation qui est réelle, Mm. qui est présente? Moi, je dirais la première chose, parce que c'est pas tout le monde qui ont eu la chance de grandir dans les enseignements de la parole, hein. Il y a des gens qui ont jamais entendu ou qu'est-ce qu'ils ont entendu, c'est une espèce de contrôle de personnes.
Évidemment, si on se fie à l'être humain, on va toujours être déçu. Mais de se tourner vers celui qui nous a créés, celui qui connaît, qui nous a vus dans le ventre, avant même qu'on soit dans le ventre de notre mère, dans le sein de notre mère, il nous connaissait déjà. Donc, et lui, il a tout vécu. Et c'est de se remettre en lui, de dire, Dieu, t'existes, t'es là. Premièrement, parle-moi parce que je viens vers toi, je crois que tu peux me répondre. Et le Seigneur est bon. Le Seigneur répond. Il dit que celui qui frappe à la porte, on va lui ouvrir. Oui, Donc, le Seigneur est bon. Il va répondre à vos prières, je dis mot prière parce que nous, on est habitués avec ce langage. oui. Mais la prière, en réalité, c'est une relation avec Dieu, c'est une façon de lui parler. On peut lui parler dans notre quotidien, en voiture, on peut lui parler. Donc, c'est pas des rituels, c'est une relation avec un papa, puis un papa qui est aimant. On comprend pas toujours la souffrance, mais lui, il sait pourquoi il la permet. Et qu'est-ce que je Donc, pourrais lui demander en premier, la première demande que je pourrais faire? ben, c'est sûr et certain que là vient un processus, hein, parce que souvent on va Oui, vers lui, vers notre souffrance. Fait qu'on apporte notre ok. souffrance au Seigneur et lui, il est rempli de bonté et de compassion. Donc le Seigneur va prendre soin, il va vous montrer son amour. Ça, c'est la première des choses, son amour pour vous. Donc, Et d'accepter son amour. accepter son Hein? amour. Évidemment, on apprend à connaître après la parole de Dieu et Oui. évidemment, c'est un Dieu qui est parfait, un Dieu qui est saint. Et c'est pour ça, c'est la raison pour laquelle il a envoyé son fils Jésus Hmm. mourir à la croix. Parce que lui, qui était 100% homme, 100% Dieu, il n'a pas péché. Donc, il n'a pas manqué la cible pour laquelle Dieu l'a créé. Et lui a pris notre place à la croix. Fait que tous nos péchés, et on le sait, hein, on se connaît nous-mêmes, même quand on est Oui, des bonnes personnes, on sait que même nos cœurs sont mauvais par-dessus oui. tout. Hmm. Donc, de lui remettre ce cœur noir, comme Et lui j'expliquais. seul peut changer, laver, purifier par son sacrifice à la croix, dire que son amour, ben, c'est son sacrifice que j'accepte Mhm. pour le salut de Exactement. mon âme. Diane, je te remercie beaucoup de ta participation. Puis j'invite nos téléspectateurs à venir nous visiter à la plateforme croixtu.ca. Les études bibliques à 19 heures pour le Québec, 20 heures pour le Nouveau-Brunswick, en direct les mardis soirs. Vous avez également le samedi à 9h30, vous avez des témoignages de vie comme celui que vous entendez présentement. Et de la littérature, ben, un passeport pour le ciel et bien d'autres choses à offrir, alors à recevoir gratuitement. Composez le numéro de téléphone, les gens seront là à l'autre bout afin de recevoir vos demandes et entendre vos requêtes, vos besoins. Merci encore une fois, Diane. Puis je remercie En nos fait, téléspectateurs d'avoir été à l'écoute de cette autre émission. Crois-tu?